Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je voulais vous faire un petit vlog sur mes préparatifs concernant les anniversaires de mes baby. Donc ça va être une sorte de vlog, mais je voulais quand même vous faire une petite introduction. Voilà, donc j'ai décidé après moult réflexions de faire les deux anniversaires de mes baby le même jour. Parce que Nassim est né le 18, Amine est né le 20, donc je vous ai même posé la question sur Instagram, est-ce que je sépare, est-ce que je fais ensemble? Donc pas tout le monde était d'accord, d'ailleurs ça m'a pas trop aidé. Beaucoup m'ont dit non, sépare, c'est mieux pour eux, etc. D'autres m'ont dit non, fais ensemble et tout, c'est mieux et tout. Donc moi j'ai décidé de faire ensemble. Pourquoi? Parce que déjà par rapport au couvre-feu, par rapport aux restrictions et aussi par rapport à ma famille. Donc de toute façon on ne sera pas plus de 6 adultes, comme par hasard on sera 6 adultes pile poil, voilà, et puis on compte pas les enfants. On sera 4 enfants et 6 adultes. Et ça rentre pile poil en fait dans, je dirais, dans les directives, les recommandations de notre très cher gouvernement. On a décidé de faire ça le même jour, mais par contre, je vais totalement séparer. Je vais, comme on a un grand salon, Amine sera d'un côté, Nassim sera de l'autre. Bien évidemment, on pourra aller et chez l'un et chez l'autre, mais je voulais vraiment séparer. Chacun aura son gâteau, chacun aura son thème, bien évidemment, sa décoration, ses cadeaux. Voilà, comme ça au moins chacun aura vraiment l'impression d'avoir sa propre fête, et même pour les photos quoi, parce que je compte leur faire un livret Lalalab chacun. Donc je voudrais vraiment que chacun ait son univers, son décor en fait, pour son anniversaire. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis dit, pour réunir la famille, c'est mieux, parce que en 2 jours, en plus Nassim c'est le vendredi, et le vendredi voilà, il y a école et tout, il y en a qui travaillent, je sais que ma petite sœur va à l'école également, va au lycée, donc vraiment je pense que le dimanche 20 ce sera le top. Donc j'ai commandé pas mal de choses, les cadeaux il y en a encore en transit, je sais pas si j'aurai tous les cadeaux à l'heure, mais c'est pas grave, de toute façon même s'ils les ont un peu après c'est pas plus mal. Tout ce qui est en fait courses pour les recettes, j'ai pratiquement tout, il me manque 2-3 petites choses pour la déco également, donc il faut encore que je fasse un petit tour chez Action, il faut encore que je fasse un petit tour au casino pour acheter 2-3 petites babioles, voilà. Et ensuite en fait dans le vlog vous verrez, je vais empaqueter les cadeaux. Là à chaque fois je devais le faire depuis un moment, mais je l'ai toujours pas fait, empaqueter les cadeaux, surtout quand Amine sera à l'école, parce que sinon c'est ingérable. Et puis il faut qu'il y ait l'effet de surprise. Il faut que je prépare la guirlande de photos pour Nassim. Voilà, parce que j'ai fait les petits tirages sur la Lalalab, et je vais faire la petite guirlande 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Voilà, voir aussi faire un petit peu le check-up par rapport à la déco, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut, imprimer ce que je dois imprimer, enfin bref, ça prend énormément de temps, surtout que je suis toute seule à faire ça, et de toute façon ça me plaît, donc voilà. Et puis j'ai mes petites idées, j'espère que tout sera super pour le jour J, et que surtout les enfants seront contents. Faut aussi que je mette en place petite playlist, petites animations, et aussi comment m'organiser par rapport à tout ce qui est pâtisserie. Je pense que je ferai les gâteaux la veille, et que je ferai tout ce qui est topping, des cupcakes par exemple, et tout ce qui est pâte à sucre le jour même, le matin. Voilà, parce que je compte faire en fait la fête dans l'après-midi comme un grand goûter géant, et vu que le couvre-feu est à 20h, franchement ça nous mine un petit peu le moral, mais bon, on est obligé de faire avec. Donc voilà pour cette petite introduction. Je vous laisse du coup avec la suite des préparatifs. Alors, pour organiser au mieux un anniversaire, moi je vous propose du coup de vous munir d'une liste, voilà, pour chaque enfant, et de pouvoir y noter le tout. Donc petite checklist qui passe du nombre d'invités, on voit aussi en revue la déco, les pâtisseries qu'on a décidé de faire le jour J, les recettes, les courses, voilà, bien sûr le jour et l'heure de l'événement. Franchement, je trouve que ça permet d'être bien organisé, d'être serein pour le jour J, et surtout de ne rien oublier. Donc voilà, vous pouvez en trouver plein sur internet, c'est à imprimer gratuitement, et je trouve que c'est une super idée.
activité pour le jour J, ce sera coloriage, hein, c'est le basique pour pouvoir les calmer un petit peu juste après par exemple le déballage de cadeaux, ou peut-être avant, je ne sais pas. Et ensuite j'ai trouvé ça sur Pinterest, c'est trop sympa. En fait, les enfants se bandent les yeux l'un après l'autre et ils essayent en fait de mettre la queue le plus possible à sa place, quoi. Donc j'ai trouvé ça sympa. Je pense que je vais celle-ci la placarder sur un bout de carton qu'on accrochera sur un mur. Et en fait, je les ai plastifiés avec ceci de chez Action. Donc housse pour laminer, glossy pour plastifier à chaud. Et puis voilà pour les activités, je pense. Il y aura aussi karaoké. Et il y aura aussi une piscine à boules pour Nassim. Voilà. Donc c'est tout pour les petites activités. Après on sera là, on déballera les cadeaux, on mangera le gâteau, etc. Donc voilà pour les activités. Alors, 3 jours avant, je me suis lancée à faire donc les petites gourmandises, les petites pâtisseries que je voulais faire donc pour Amine et Nassim. J'avais décidé de faire des cupcakes, donc c'est exactement ce que je suis en train de faire. Pour Amine, des cupcakes au chocolat et pour Nassim, des cupcakes nature à la framboise. Voilà, donc là je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos. C'est une recette classique de cupcakes, hein, avec un petit peu de beurre, de la farine, mais rien de transcendant. Et si vous le voulez chocolaté, et ben, il suffit juste de rajouter du cacao ou du Nutella, pour ceux qui aiment le Nutella. Voilà, là c'est du cacao non sucré que j'ajoute. Et vous pouvez aussi aromatiser aux arômes que vous préférez, vanille, citron, mettre des zestes d'agrumes. Voilà, donc moi j'ai vraiment décidé de rester soft. Donc pour faire ceci, je me suis aidée de mon KitchenAid, mais vous pouvez très bien le faire ou à la main ou même avec un... Comment on appelle? Un petit... Pas un mixeur, ah ça me revient pas. Bref, vous m'avez comprise. Vous mettez ça dans des petites caissettes. Normalement, vous remplissez qu'aux 2 tiers, mais moi j'aime bien quand ils sont bien bombés. Voilà, j'en ai eu, je crois que j'en ai fait 15. Ouais, ça m'a donné 12 ou 15 cupcakes. 12 cupcakes par personne. Donc voilà, là vous voyez le résultat des deux. Donc n'hésitez pas à vous y prendre un petit peu à l'avance et les mettre au frais. Ensuite, on enchaîne sur la génoise. Donc, ce sera le gâteau, le fameux Molly Cake. Donc, le gâteau qui va être, comment dire, qui va être décoré. Soit en drip cake avec plein de chocolat et de petites gouttelettes de chocolat, mais moi j'avais pas envie de ça. Moi j'avais envie de faire un petit molly cakes avec de la pâte à sucre, et mon fils voulait absolument en fait pour son 6e anniversaire comme thème, il voulait le thème Pokémon. Donc je me suis dit allez Chad, lance-toi, fais-lui un gâteau dans le même thème. Et j'ai trouvé ça sympa, donc je me suis lancée dans le thème de la Pokéball. Voilà, ça c'était, je dirais, l'un des plus simples, parce que j'avais pas envie de faire Pikachu, surtout que voilà, il me manquait de la pâte à sucre, etc. Bref, je me suis embarquée encore dans une galère, mais bon.
J'ai été relativement satisfaite, hein. J'ai pas trop galéré en fait en cuisine. Donc voilà, la particularité, je dirais, du Molly Cakes, de cette génoise, c'est qu'en fait, il faut mettre de la crème, comme vous pouvez voir ici, celle-là, elle est super. Merci à Aïcha de me l'avoir conseillé. En fait, c'est une crème avec déjà de la mascarpone et lévire à l'intérieur, et elle se monte facilement en chantilly. Donc en fait, on va mettre de la chantilly dans le cakes, ce qui va lui conférer vraiment ce fondant et cette douceur en bouche. Et il va super bien gonfler. Et autre petite astuce, c'est que il faut monter les œufs dans un récipient très chaud, dans de l'eau, en fait au bain-marie, tout simplement. Et franchement, pour une première, parce que c'était une première pour moi, et ben, j'ai été bluffée et je referai toujours comme ça. Donc voilà, on chemise bien le moule. Et vous voyez, franchement, là c'était un moule de, je crois, 18 cm. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est 18 cm. Donc voilà, on enfourne ça, il me semble, entre 40 minutes et 1 heure, même 1 heure et demie. Ça dépend des fours. Et voilà le résultat. Après 1 heure et demie de cuisson. Donc il n'y a pas de souci, hein, on le retourne et ça reste en bas. Donc je vais vous montrer démouler ce que ça vaut. Donc voilà, ce jour-là, j'ai fait et les cupcakes et un molly cake. Donc je vous montre le résultat. Franchement, nickel pour une première. Et comme je vous ai dit, cette recette, elle est inratable. Donc on va le laisser refroidir. Ensuite, on l'enveloppe dans du film alimentaire. Et il reste toute la nuit au frigo. Et on pourra le découper que le lendemain. Voilà, comme ça on obtiendra une belle découpe. Mais franchement, super contente du rendu. Voilà, c'est bien plat. Il est bien gonflé. Super. La veille des anniversaires, je me suis occupée de tout ce qui était topping et pour les cupcakes et pour le molly cakes. Donc là, en l'occurrence, je prépare la ganache pour le molly cakes de Emin. Donc Emin, on a décidé de partir sur quelque chose de simple. Donc ce sera une ganache au Nutella. Donc il vous faut 20 centilitres de crème liquide entière à au moins 30% de matière grasse, sinon là elle lévire avec du mascarpone, ainsi que du sucre glace tamisé parce que le mien il y avait des grumeaux. Ensuite ici je viens rajouter 3 belles grosses cuillères à soupe de Nutella. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Préalablement j'avais découpé le molly cakes, donc c'est pas très droit mais bon c'est pas grave, j'ai réussi à rattraper le coup. Ici je vais venir le remplir. Alors ne m'en tenez pas rigueur, hein, c'était la première fois pour moi, mais la prochaine fois je le ferai avec une poche à douille et je commencerai par le côté externe. Donc là en fait faut pas commencer par l'intérieur, hein. Faites pas comme moi, en plus j'avais pas trop de matos. J'avais pas de plateau tournant ni rien, donc j'ai un petit peu galéré, mais bon, ça va, c'est faisable. Il suffit de monter comme ça les étages à chaque fois, de fourrer le gâteau, et vous pouvez même y incorporer des brisures de chocolat, du Kinder Bueno, du Kinder Maxi. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai vraiment fait ça assez simple parce que mon fils n'aime pas trop les choses compliquées. On essaye de bien râper les bords. Alors petite précision super importante également, donc soit vous gardez le gâteau au moins toute une nuit au frigo pour que voilà ça se solidifie bien et que ça prenne bien, soit vous mettez la crème toute une nuit au frigo et vous fourrez le lendemain. Voilà, ça c'est vous qui voyez, mais il faut absolument que la crème puisse en fait prendre au moins une nuit au frigo, que les arômes, enfin le goût se relâche un petit peu dans la génoise, et je trouve que c'est meilleur. Enfin, on va mettre du Nutella sur les rebords et essayer de lisser au maximum. Oui, d'abord je vais mettre de la crème et ensuite je mettrai du Nutella pour avoir un gâteau le plus lisse possible, pour pouvoir en fait y apposer le lendemain la pâte à sucre.
la mèche. Un peu comme tu à la mèche. Carapuce. Carapuce, non, je sais plus comment ça s'appelle. Tu connais, c'est le genre de. Masterball. Ouais, Masterball. Ah oui, ça, c'est Pokéball. Bulle bizarre. C'est notre petit Pokéball. Bulle bizarre. Anniversaire Amine, joyeux anniversaire. C'est quoi? Celui-là, voilà. Là, là. Ouais, voilà. Ensuite. Il faut les ça, c'est pas les fruits. Ouais. Celui-là. Il en reste encore. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Des petits cercles de la pâte patrouille. Ça c'est de la part de Mamie Biba et de Tati Saïda. Merci. Oui, ensuite mon amour. Ensuite. C'est pour toi Léa. Waouh! Du Pokéball. Pokéball. C'est quoi ça? Pour Chad. Ouais, Trop bien. C'est le meilleur des Oh, une montre. Emile, qu'est-ce que c'est? Vas-y, Amine, tu souffles? 1, 2, souffle.